Je vais vous demander d'accueillir notre prochain intervenant, qui est Mathieu Thonon, qui est spécialiste en IT et en digital. Il arrive. Donc notre prochain intervenant est un fervent adepte des technologies. Il a travaillé de nombreuses années en IT et en stratégie numérique. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « L'humanité augmentée ». Donc nous lui avons demandé de venir partager son avis sur le numérique. On va pouvoir s'asseoir à l'heure de ces défis énergétiques et climatiques. Alors bonjour Mathieu. Bonjour Charles. Nous avons la chance de vous avoir ici parce que je crois que vous êtes de passage. Eh bien déjà, je voulais effectivement vous remercier pour cette invitation. Je suis effectivement en ce moment missionné par un groupe industriel local pour les assister dans leur refonte numérique. Et je suis ravi que ça me donne l'occasion d'intervenir ici. Alors, au lendemain en fait, de la COP27, pensez-vous qu'il faille devenir plus sage dans nos consommations numériques? Non, non, non. Sage, c'est vraiment pas le moment. C'est pas le moment de ralentir. Il y a effectivement un discours ambiant en ce moment pour nous pousser à freiner, à prendre notre temps, à regarder les petits oiseaux, les écureuils. Mais si vous demandez à vos concurrents s'ils vont le faire, la réponse sera négative. Et si vous demandez aux génies de la tech qui sont dans la salle aujourd'hui s'ils sont prêts à mettre leur projet en pause, le temps de vérifier si son impact est positif, ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup de candidats. Monsieur Thonon, vous ne pouvez quand même pas nier que le développement du numérique génère de nombreuses pollutions. Je ne le nie pas. Le portable pollue, on en a tous un dans la poche, on le sait, et on est incapable de s'en passer. Si je vous demande d'arrêter de l'utiliser, vous n'arrêterez pas. La voiture électrique, on sait que c'est un produit extrêmement polluant. Demain, on en conduira tous une et on se considérera comme extrêmement écolo. Il faut... Alors, non, mais justement, tout ça n'est quand même pas très vertueux, Monsieur Thonon, non? Qu'est-ce que vous nous donnez peut-être un... Mais le monde est rempli de solutions vertueuses numériques. Regardez le Togo, par exemple, un exemple concret. Le Togo, c'est un des principaux fournisseurs de terres rares au monde. C'est un pays extrêmement pauvre, couvert de sites d'extraction extrêmement polluants, où travaillent dans des conditions qu'on peut qualifier de rudes, des populations qui souffrent. Tout ça pour qu'on puisse, nous, avoir dans notre poche un téléphone portable dernier cri. C'est vrai que ce point de vue est quand même un peu contestable, mais alors les méthodes modernes, c'était pour ça qu'on vous a invité, en fait, n'ont quand même pas que des avantages, non? Vous en conviendrez? Non mais, si, regardez, je finis sur mon exemple du Togo. Au Togo, 90% de la population possède un téléphone portable. 90%. Donc en fait, là-bas, ils ont installé une application qui a été développée par les étudiants du MIT, qui permet, en décryptant vos communications téléphoniques, les numéros que vous appelez, leur durée, leur fréquence, et qui repère les personnes en état d'extrême pauvreté. Et ça permet en fait aux ONG d'attribuer directement des aides humanitaires qui sinon n'auraient jamais touché cette population. Donc si vous leur demandez de ralentir, de se poser pour regarder le ciel et l'herbe qui pousse, vous n'allez pas vous faire des amis. Il faut être réaliste là-dessus. Je comprends. Donc là, donc c'est une application, c'est ça qui aiderait ces personnes-là, et donc finalement, oui, c'est une situation. Si on regarde l'ensemble de la chaîne de valeur, vous êtes plutôt pour ces technologies. Oui, ces technologies. Il ne faut pas oublier que c'est ces technologies-là qui ont permis d'aider et de régler une partie des problèmes du tiers-monde. Si aujourd'hui en Afrique on peut cultiver sur des terres arides sans pesticides, c'est grâce aux OGM. Donc que les écolos veuillent qu'on retourne à des modèles préhistoriques, d'accord, mais l'Afrique ne sera pas forcément d'accord. Ok. Oui, non, mais je suis surpris par les réactions. Enfin, je comprends après mais il faut bien réaliser ce côté un peu ironique de certaines situations. En Calédonie, vous avez un secteur minier qui est extrêmement polluant. Ce secteur minier, il pourra retrouver un chemin vertueux uniquement par l'utilisation de solutions numériques. C'est en développant les capteurs embarqués, l'utilisation de l'imagerie satellite, de l'IA, que ce secteur se remettra sur le bon chemin. Et ça, il le sait. On ne peut pas demander aujourd'hui à l'industrie minière de ralentir, ce serait une énorme bêtise. Donc, pourquoi? Parce que la consommation, la demande continue à augmenter, et également parce que les concurrents, qu'ils soient chinois ou coréens, ne sont pas du tout prêts à ralentir. Eux, ils s'en fichent du dérèglement climatique. Et moi, j'ai la conviction, enfin, ils ont la conviction que moi, je partage, que la solution sera technologique.
Donc vous, finalement, vous êtes pour vraiment rester dans ce jeu concurrentiel, d'avoir un peu une confiance aveugle dans cette technologie. Mais est-ce que ça risque pas de nous faire quand même oublier toute la pollution en fait qui est engendrée dans la chaîne de valeur La pollution du secteur numérique. Le secteur numérique, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 3%. Donc moi, je préfère que mon gamin il soit devant son ordinateur à jouer à Fortnite avec des copains que dehors en train de faire du scooter. Il pollue moins, il acquiert des réflexes sans prendre de risque de se blesser. Et vous en conviendrez si vous avez des enfants, quand on rentre le soir à la maison, il est plus tranquille. Moi, personnellement, j'aimerais pas forcément que mes enfants deviennent des geeks à tout prix, mais bon... Vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils aillent jeter de la sauce tomate sur la Joconde? Aujourd'hui, un gamin de 12 ans, il a tous les outils en main pour pouvoir monter son petit business d'influenceur numérique en 5 minutes. Donc, il va devenir un maillon de l'économie moderne. Non mais il y a quand même, on peut pas mettre les gamins comme ça devant les écrans et puis terminer, ça les coupe du réel, quoi. Mais c'est ça l'économie réelle. Il faut les habituer à la compétition, il faut les pousser à se déplacer, à se bouger. La société, elle a évolué grâce aux frondeurs. C'est les Zuckerberg, les Musk, les Gates, les Jobs, c'est ces gens-là. C'est pas en suivant la masse, la meute qu'on va faire avancer cette société. Alors, écoutez, Monsieur Thonon, je suis un peu gênée. Je comprends, il faut aussi dire la réalité aux gens. Alors moi, écoutez, moi j'ai l'impression qu'on s'égare. Moi, je préférerais quand même que mon gamin il lise, quoi, qu'il puisse, qu'il n'est pas complètement. Mais donnez-lui un bouquin, donnez l'impression qu'on s'égare un peu, non? Aidez-moi. Donner un livre à votre enfant. Vous aussi, je vous invite à mettre vos enfants devant des livres. Moi, les miens seront devant une tablette. Aujourd'hui, au collège, si vous n'avez pas un ordinateur, une tablette, un téléphone portable pour communiquer, prendre vos devoirs, vous êtes fichus. Donc, si vous voulez que vos enfants finissent comme les petites mamies qui sont perdues devant le sans-contact à la boulangerie, allez-y, ça fera de la place pour les autres. En plus, ça crée des phénomènes d'anxiété et de dépression terribles. Donc, regardez la tête de nos écolos en ce moment, ils vont pas très bien. Je vous sens un peu perdu. Ouais, je suis un peu perdu parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout ça qu'on avait échangé ensemble pour préparer cette interview. J'extrapole un peu, mais le sujet me tient à cœur. Vous pensez en fait qu'il finalement on ne fait comme si de rien n'était? Mais pas du tout. Moi, j'ai envie de dire aux enfants, au contraire, j'ai envie de leur dire, aux enfants et à vous tous, accélérez, accélérez, accélérez. Allez de l'avant, développez, innovez. Regardez pas les erreurs du passé, regardez pas les problèmes du présent, mais pensez aux solutions de l'avenir. Si pour ça, il faut blanchir un peu de corail ou faire disparaître 2-3 espèces microscopiques qu'on n'a pas encore découvertes, c'est pas très très grave. Excusez-moi, je suis désolé. Il n'a même pas eu de temps. Allô? Oui, allô. C'est Aurore. Ah, salut Aurore. Mathieu, je pense que tu t'emballes un peu. Tu vas trop loin, je suis obligée de te couper. C'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Tu sais, Aurore, moi, je suis comédien, moi je suis pas consultant en numérique. Alors moi quand je prends un rôle, je m'emballe, quoi. J'allais trop loin. Un comédien. Ah ben bravo. Désolé. Alors effectivement, un comédien, pourquoi avons-nous fait appel à un comédien? Parce que c'était dur de trouver une personne aussi désagréable que moi et avec aussi peu de recul sur ce qui nous arrive, voilà, nous avons dû faire appel à un comédien. Donc je vous prie d'excuser Monsieur Thonon, mais peut-être et peut-être d'applaudir Mathieu, voilà. Mathieu Fleury, comédien, improvisateur. Voilà, je vous remercie.